4 ans après ses 6 premiers épisodes, Good Omens fait son grand retour sur Prime Video. La série mêlant fantasy et comédie portée par Michael Sheen et David Tennant est-elle toujours aussi diablement efficace en saison 2 ? Télé Loisirs vous donne son avis. Auteur prolifique, Neil Gaiman compte parmi ses œuvres de nombreux comics et romans déjà adaptés sur le petit ou le grand écran tels qu'American Gods qui a eu droit à une série ou Coraline, adaptée en film. Et puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, l'Américain a aussi été à l'origine de plusieurs adaptations de ses propres œuvres comme avec la série Sandman dont on attend la saison 2 ou bien Good Omens. La première saison avait été mise en ligne le 31 mai 2019 sur Prime Video, et était basée sur le roman de Bon Présage, coécrit avec Terry Pratchett et publié en 1990. Si la série n'était prévue que pour une saison, son succès lui vaut désormais une suite. Alors, cette saison 2 de Good Omens était-elle réellement nécessaire ? Télé Loisirs a vu 5 des 6 épisodes mis en ligne ce vendredi 28 juillet sur la plateforme de streaming. Good Omens saison 2, à quoi faut-il s'attendre dans la suite de la série ? Dans la saison 1 de Good Omens, nous avons découvert 2 personnages que tout oppose. D'un côté, l'ange Aziraphale, Michael Sheen, qui a depuis longtemps quitté le paradis pour devenir propriétaire d'une petite librairie en plein cœur de Londres. De l'autre, on retrouvait Rampa, David Tennant, un démon sarcastique que rien ne dérange. Amis depuis des millénaires malgré leurs parcours très différents, l'ange et le démon se sont associés pour sauver la Terre de l'Apocalypse. Après avoir réussi leur mission, la vie a repris son cours. Mais cela va rapidement changer. Un beau jour, Aziraphale reçoit la visite d'un homme complètement nu, qui a oublié qui il est et ce qu'il vient faire là. Il s'agit en réalité de l'archange Gabriel, Jonam. Pourquoi a-t-il quitté le paradis et comment a-t-il débarqué à Londres ? Alors que le paradis et les enfers tentent de retrouver sa trace, Crowley et Aziraphale se lancent dans une nouvelle mission pour élucider les raisons de cette apparition divine qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Une suite faite pour les fans d'Aziraphale et Rampa lors de la sortie de la saison 1, Good Omens avait réussi à séduire les fans de fantasy et à se créer une jolie fanbase, notamment autour du duo phare qui avait fait naître de nombreux fantasmes. La relation entre Aziraphale et Rampa était-elle plus que de l'amitié ? Avaient-ils en fait des sentiments amoureux l'un pour l'autre ? La saison 1 ne répondait pas à cette question, mais la saison 2 surfe toujours sur ce duo et leur relation. Les clins d'œil s'intensifient, certains personnages posent même directement la question. On sent bien que cette suite a été faite pour les fans, notamment pour ceux qui avaient adoré la relation entre l'ange et le démon. Cette suite nous permet donc d'en découvrir plus sur le passé d'Aziraphale et Rampa Crowley et sur des moments clés de leur amitié. Et comment s'en plaindre tant l'alchimie entre Michael Sheen et David Tennant est ce qui fait le réel cœur de Good Omens, la raison pour laquelle on a, à chaque fois, envie d'appuyer sur play. Entre ces 2 personnages qui nous séduisent toujours autant, on retrouve un Gabriel drôle et paumé sous les traits de Jonam. L'acteur que l'on a connu dans un autre registre avec Mad Men s'amuse à chaque instant et ça se voit. Côté intrigue, cette saison 2 prend son temps. Chaque épisode ou presque s'offre une longue parenthèse qui ralentit le développement de l'intrigue principale. L'action monte ensuite crescendo au fil des épisodes, notamment après l'épisode 4 et dans l'épisode 5, qui promet un final explosif. Une action qui patine parfois un peu, mais qui est clairement sauvée par le duo Sheen-Tennant.
Sans avoir vu l'épisode 6, difficile de dire si Good Omens aura une saison 3. En tout cas, on ne peut que croiser les doigts, rien que pour l'opportunité de revoir Michael Sheen et David Tennant. The man I love just had a